Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la drogue. Donc, ne vous en faites pas, j'en ai pas pris moi-même. Mais je voulais parler d'un problème qui touche pas mal de personnes, que je vois, et qui touche pas mal de débutants. Parce que c'est entre autres une des choses que j'ai remarqué en recevant des mails de personnes qui m'écrivent en s'inscrivant à mon site, que je remercie d'ailleurs. J'essaye de vous répondre autant que faire se peut, même si je reçois beaucoup de mails. C'est que beaucoup de personnes m'écrivent en me demandant des astuces pour apprendre une langue. En me disant, voilà, j'apprends l'espagnol, quelles sont vos astuces pour apprendre l'espagnol? Et à mon avis, c'est le symptôme d'une mauvaise façon, d'une mauvaise façon d'appréhender les choses dans l'apprentissage des langues. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ça peut représenter un réel risque dans votre apprentissage, tout simplement le risque qu'à un moment, ça ne se passe pas comme vous vouliez et que vous laissiez tomber. Alors en fait, les astuces, il n'y a pas forcément de mal à en chercher. Il n'y a pas de mal à se dire, je veux apprendre, quelles sont les astuces, plutôt que se dire, je voudrais apprendre, mais j'ai pas le temps ou je suis trop vieux. Voilà, vous avez déjà fait le premier pas, c'est bien. Mais le problème de vouloir accumuler les astuces, c'est que ça va vous mener à une façon d'apprendre une langue qui ne va pas fonctionner sur le long terme. Donc avant toute chose, qu'est-ce que j'entends par astuce? Ce sont des petits conseils, des petits trucs sous forme généralement d'articles ou de vidéos qui vont être très condensés, très courts, faciles à consommer, du style 3 façons de dire au revoir en anglais, 7 façons de communiquer dans le taxi à Moscou. Voilà, donc c'est des petites choses qu'on apprécie toujours parce que c'est un côté un peu de gratification instantanée, ça prend 5 minutes à lire ou à écouter et on repart en ayant l'impression de se coucher moins bête. C'est un peu comme ce qu'on appelle l'infotainment, c'est qu'il va y avoir en plus de ce qu'on apprend un côté divertissement. Donc c'est pour ça que les astuces c'est plaisant et il n'y a pas de mal à les rechercher. Malheureusement, si on ne se contente que des astuces, c'est là qu'il va y avoir un manque. Parce que apprendre une langue, c'est une activité qui est, malheureusement, je sais, exigeante. Qui va demander un investissement en temps, en énergie, en ressources, peut-être même un peu en argent. Mais voilà, ça ne se fait pas de manière indolore. Parce que ce qui va se passer si vous recherchez un apprentissage par astuce, c'est que vous allez vous lancer dedans, vous allez chercher l'astuce 1, par exemple 5 manières de dire bonjour en allemand, puis après 3 usages du passé composé en allemand ou des choses comme ça. Bref, vous allez prendre que des petits contenus condensés qui peuvent être très bien faits, je ne dis pas le contraire. Mais une fois que vous aurez consommé le contenu numéro 1, puis le contenu numéro 2, puis le contenu numéro 3, etc., que vous aurez accumulé les astuces, qu'est-ce qui va vous rester? Rien. Vous ne serez pas plus avancé par rapport à la manière d'apprendre. Là, mon exemple, c'était l'allemand, mais ça marche pour toutes les langues. Sur la manière d'apprendre une langue étrangère, c'est-à-dire arriver à vous organiser, à vous créer des activités d'apprentissage qui vous ressemblent, qui vous plaisent, parce que sinon c'est la démotivation assurée. Donc voilà, en plus gérer la motivation sur le long terme, apprendre de la grammaire, l'analyser, bien comprendre ce qui se passe, ce qui peut parfois poser problème, parce que c'est parfois des façons de voir la phrase totalement différentes. Travailler sur votre prononciation parce que parfois il y a des sons qui sont difficiles à produire, etc. Donc oui, il y a un travail qui est relativement conséquent, qui est relativement exigeant si on veut bien apprendre une langue et réussir à la parler assez vite. Et c'est là tout le problème parce que d'un côté on a les astuces qui sont plaisantes, faciles, rapides à lire ou à regarder, bref qu'on peut vraiment intégrer rapidement, on tombe sur ça, on a l'impression d'en ressortir plus enrichi. Ça va très vite. Alors que à l'inverse, la méthode d'apprentissage d'une langue, ça va prendre du temps à mettre en place, ça va demander parfois de travailler quand on est fatigué, ça demande de rechercher des gens avec qui parler. En plus, il y a parfois une peur un peu comme ça, c'est-à-dire vous allez avoir peur d'être ridicule en parlant, de ne pas être compris, qu'on vous réponde en anglais. Vous allez avoir peur de regarder de la grammaire, de rien comprendre, de vous sentir bête, etc., etc. Et en fait, le problème, c'est que l'astuce a ce côté vraiment inoffensif, ce qui fait qu'on peut en consommer plein et être toujours content, alors que la méthode, l'apprentissage vraiment bras-le-corps, il y a tout ce risque, qui bien sûr est largement fantasmé, il y a quand même tout ce risque de ne pas y arriver et donc d'être déçu. Et c'est pour ça que tout naturellement, si vous êtes à la recherche d'astuces, vous recherchez ce que j'appelle de la gratification immédiate, c'est-à-dire quelque chose de court, plaisant et instantanément gratifiant. Et c'est d'ailleurs une des sources de la procrastination, c'est-à-dire le fait de toujours remettre au lendemain ce que vous pourriez faire aujourd'hui, en l'occurrence votre travail d'apprentissage, parce que
Travailler sur votre méthode quand il est 22 heures, que vous avez travaillé toute la journée, c'est long, c'est pénible, vous n'avez pas envie. Alors que aller sur Facebook ou sur YouTube, regarder des vidéos de chats ou autre, c'est tout de suite plus sympa et vous allez forcément perdre du temps dessus. Et c'est un peu comme les bonbons et les légumes, c'est-à-dire que les astuces et les bonbons, c'est dans un emballage, il suffit de déballer, c'est tout prêt, vous mangez, vous avez un goût sucré dans la bouche et votre cerveau sécrète des endorphines. Il y a du plaisir instantané, alors que la méthode, on voit ça un peu comme les légumes, parce que les légumes, il faut les préparer, si on ne met pas d'assaisonnement, c'est fade. Bref, ça donne pas envie de manger des légumes, et pourtant les légumes, c'est meilleur que les bonbons pour la santé. Voilà. Bon, vous m'excuserez la métaphore culinaire, il y a vraiment de ça dans cette opposition entre la gratification immédiate et les choses qui ne sont pas forcément ennuyeuses, mais qui demandent un peu d'effort, un peu de risque, mais qui seront vraiment porteuses sur le long terme. Alors, si vous êtes dans la recherche constante d'astuces, je vous invite à vous demander s'il n'y a pas un problème plus profond. Je parlais un peu plus tôt de risque, de peur, mais est-ce que finalement, en cherchant à accumuler plein de petits articles et des bouts de ficelle qui vous permettent de mieux apprendre une langue, est-ce que finalement vous n'avez pas un peu peur de vous lancer? Est-ce que vous ne vous en servez pas comme d'une accumulation de contenu qui vous donne l'impression de progresser plutôt que de vous frotter à la réalité qui parfois est dure, c'est-à-dire que quand on cherche des correspondants, parfois on parle à des gens, ils répondent pas, c'est pas très agréable, ou alors on est sur un point de grammaire, on comprend absolument rien, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Est-ce que finalement vous n'avez pas peur de vous frotter à ça? Est-ce que vous n'avez pas peur aussi de ne pas arriver à parler, d'avoir l'air ridicule, etc. Et ce qui fait que vous allez finalement repousser l'échéance de votre apprentissage que vous redoutez un peu en accumulant toutes ces astuces. Et finalement, en faisant ça, vous allez négliger la qualité, c'est-à-dire vous concentrer sur des activités qui donnent des résultats, travailler peu mais bien, mais quand même avoir un apprentissage de qualité, plutôt faire de la quantité, c'est-à-dire regarder plein de vidéos, lire plein d'articles, chercher des posts Facebook qui parlent de ceci, cela, pour vous construire une sorte d'édifice un peu branlant qui va vous donner l'illusion d'apprendre plutôt que de réellement apprendre. Et je vois ça d'ailleurs avec pas mal de gens sur Internet qui sont à la recherche de la méthode qui soit hyper efficace, rapide et indolore comme un jeu, et en plus gratuite. C'est-à-dire, beaucoup de gens vont vers Duolingo en se disant, au moins j'aurai pas à débourser un copec, ça me permettra d'apprendre facilement gratuitement. Et 2 ans plus tard, ces personnes refont tout l'arbre de Duolingo en boucle sans parler mieux une langue. Et voilà, c'est ça, c'est le problème, c'est en ne voulant pas ou en ayant peur de réellement commencer à apprendre, avec un peu les ennuis qui commencent, vous allez en fait perdre votre temps à chercher la méthode parfaite. Alors que la méthode parfaite, vous le savez, si vous avez commencé à l'effleurer un peu par la pratique, c'est vous qui allez la créer. Elle ne va pas vous tomber dessus. Et tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage ludique, facile, que ce soit Memrise, Duolingo, sont potentiellement des très bons outils. J'en ai déjà parlé et je vous les conseille. Mais ce sont des à côté. C'est-à-dire qu'ils permettent en plus d'apprendre par exemple Memrise du vocabulaire ou Duolingo, de réviser des structures de phrases. Et d'ailleurs, je fais juste une toute petite parenthèse sur la gratuité. Il suffit de voir d'ailleurs Duolingo, dont les créateurs se vantaient d'avoir un modèle totalement gratuit, qui à un moment a rajouté de la pub et qui maintenant demande à chaque fin d'exercice de s'abonner, de passer en premium, ce qui montre que les modèles gratuits, quand on veut faire réellement du contenu de qualité et de quantité, c'est très vite limité en réalité. Voilà, fin de la parenthèse, je reparlerai peut-être plus tard de la gratuité dans les langues parce que c'est un débat immense. Mais revenons au sujet. Donc c'est aussi d'ailleurs le problème quand je parlais du fait de repousser en consommant du contenu d'apprentissage, des petites astuces, des hacks comme on dit aussi. Je vois parfois ce problème avec des gens qui sont abonnés à tous les blogs dans une thématique précise, pas forcément les langues, ou qui sont abonnés à toutes les chaînes et qui consomment chaque contenu. Et en plus, parfois, il y a par exemple des blogueurs, des youtubeurs qui sortent un article ou une vidéo par jour, ce qui fait que on va consommer du contenu comme ça, on va se sentir plus avancé, mais en réalité, on aura fait que consommer de la théorie sans passer à la pratique. D'ailleurs, ça, je le vois parfois quand je fais des vidéos sur la procrastination, il y a des gens qui me disent bon, allez, il faut que j'arrête de regarder tes vidéos, il faut que je passe à l'action. Donc je dis pas forcément que vous avez ce problème, mais en tout cas, si jamais vous regardez toutes mes vidéos les unes à la suite des autres et que vous n'apprenez pas, faites une pause dans mes vidéos, allez plutôt apprendre. Parce que mon objectif, c'est pas que vous passiez votre temps devant mes vidéos, mais bien que vous réussissiez dans votre apprentissage. Donc la conclusion, c'est non pas forcément de laisser tomber les astuces, de ne pas faire reposer votre apprentissage dessus. Apprenez à apprendre une langue, créez-vous
une stratégie, une méthode avec des objectifs, une vision à moyen, à long terme. Sachez comment apprendre du vocabulaire, de la grammaire, apprenez à prononcer, cherchez des gens avec qui parler. Et en plus, ce n'est même pas un travail qui est aussi pénible que ça en a l'air, parce que beaucoup de gens se disent « Oula, apprendre une langue, je laisse ça au génie ou au stakhanoviste ». Mais bon, une fois que votre apprentissage est lancé, que vous avez des contenus qui vous plaisent, que vous parlez avec des gens qui sont sympas dans votre langue cible, honnêtement, c'est même bien plus plaisant que de refaire Duolingo en boucle. Et les astuces, là, vous pourrez les garder comme une petite cerise sur le gâteau, parce que bon, je suis pas contre les articles du style 3 manières de commander des sushis au Japon. Parfois, ça va vraiment sur des points très précis, et c'est précieux. Mais le problème, c'est que se concentrer sur ce genre de contenu, ça ne permet pas d'apprendre, ça permet de peaufiner un peu. Et voilà, comme je vous disais, c'est des bonbons, c'est du sucre, c'est un peu sucré, assaisonné, le plat de résistance qui est votre apprentissage dans sa globalité. Voilà, c'est un sujet qui m'était venu un peu par hasard en réfléchissant et en recevant beaucoup de demandes d'astuces pour apprendre une langue. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord sur tout cet aspect un peu astuces, hacks, vidéos faciles. Ou alors par exemple quand on me dit que je devrais faire des vidéos de 2 minutes parce que les gens les regarderaient plus. Oui, les gens les regarderaient sans doute plus, mais ça ne les aiderait pas beaucoup. Et parfois je pense, même si parfois il n'y a pas toujours besoin de faire des vidéos de 30 minutes, hein, mais qu'il ne faut pas hésiter à créer du contenu un minimum consistant et en tant qu'apprenant à le consommer, parce que c'est ça qui fait progresser en étant un minimum exigeant avec soi-même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours l'aimer, la partager et vous abonner à la chaîne YouTube. Et pour terminer sur l'actualité du blog, j'avais rouvert quelques créneaux pour l'accompagnement personnalisé en anglais, donc le coaching en quelque sorte. Il devrait rester quelques places, donc je vous remets le lien dans la description, et comme ça vous pourrez prendre contact avec moi si ça vous intéresse. Et je vous souhaite une très bonne journée, soirée comme vous voulez, et je vous dis à très bientôt. Salut!